Bienvenue dans ce magazine consacré aux bonnes idées. Dans l'heure, nous rencontrerons des femmes en difficulté qui ont pris leur envol, au sens propre comme au sens figuré, grâce au parapente. À Chaumont, en Haute-Marne, nous découvrirons un club de handball ouvert à tous, aussi bien aux valides qu'aux personnes handicapées. Mais avant, voici la cabine d'essayage du futur. Elle permet de trouver des vêtements adaptés à notre morphologie sans les essayer. Une innovation qui nous vient de Troyes dans l'Aube. Voici le prototype de la Dressing Box. Depuis un an, ces deux entrepreneurs travaillent d'arrache-pied pour mettre en place leur système. Objectif, permettre aux consommateurs d'identifier en un clic le vêtement adapté et ainsi gagner du temps. Dans la cabine, nous créons ce qu'on appelle une carte d'identité morphologique. Donc, on réalise la morphologie de la personne. Et nous avons, parallèlement à ça, rentré les données, les barèmes vêtements, toutes les données du vêtement. Et donc, nous avons un logiciel qui va permettre de matcher les deux. Et en matchant les deux, il va faire la bonne recommandation de taille. Pour comprendre comment cela fonctionne, direction ce centre commercial où est installée la première Dressing Box. Entièrement automatisée, elle va analyser votre morphologie grâce à des dizaines de capteurs. Bienvenue dans la cabine d'essayage du futur. Une fois que je serai prêt, je vais passer ici dans la zone dite de prise de mesure où je vais me placer face à cet écran et pendant moins de 2 secondes, on va faire ce qu'on appelle une extraction de mesure. En quelques minutes, un avatar 3D de votre silhouette est créé. Le scan est maintenant terminé. Une fois dans les rayons, l'application dédiée indiquera quelle taille le fabricant préconise selon votre morphologie et même celle de vos proches. On a établi au préalable une base de données textile. On a enregistré tous les vêtements de la marque de notre client, les barèmes de taille et un code barre, ce qui fait que le client est totalement autonome. Il va venir flasher un code barre et avoir instantanément une recommandation de taille suivant sa morphologie. Prochaine étape pour ces entrepreneurs, le e-commerce. Plus de 25% des achats en ligne sont retournés à cause d'un problème de taille. Parlons sport à présent. À Chaumont, en Haute-Vienne, le club de handball entraîne des personnes handicapées. Des matchs amicaux sont organisés avec des valides. Un moment de partage qui offre une autre image du handicap. Ok, suivant. Pour ces jeunes joueurs de hand, tous valides, cet entraînement c'est une redécouverte de leur sport. Une initiation grâce à laquelle ils se mettent à la place de l'autre. Ça a l'air d'être compliqué. Et alors pourquoi? Pourquoi c'est si physique? Pourquoi c'est si dur? Parce que pour bouger les roues, il faut utiliser beaucoup les bras et c'est quand même assez physique d'utiliser les bras tout le temps. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Que tout le monde peut faire du sport et qu'on est tous égaux. Le jeu hand fauteuil est une des pratiques développées par Chloé Henry dans son projet Hand Ensemble depuis décembre 2015. Elle-même handballeuse, elle souhaite faire évoluer l'image du handicap. Vite, 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 elle sort. Les fois où après ils voient des personnes handicapées ou autres, je pense que leur vision elle a réellement changé. Et ça leur montre aussi les difficultés qu'ils peuvent avoir parce qu'ils nous disent souvent ça doit être dur tous les jours, se déplacer comme ça, monter les trottoirs, etc. Et je pense que ça marche vraiment la sensibilisation autour d'une manière plus ludique. Depuis le lancement du projet, 2 nouvelles équipes ont été créées à Chaumont. Une de hand fauteuil qui reprend l'entraînement dans 2 semaines et une de hand adapté pour des personnes déficientes intellectuelles ou sujettes à des troubles de la motricité, du comportement ou encore psychiques. Viens chercher la balle, ok Henri, c'est bien, c'est ça. C'est grâce à eux qu'on fait du handball. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui nous voudraient. Et je les remercie, ils nous aident quand on a des difficultés, tout ça, puis ils sont là pour nous. Ça leur fait du bien et on voit qu'ils s'intègrent aussi au groupe, qu'ils sortent de plus en plus, qu'ils ont envie, ils veulent venir voir les matchs, ils s'intègrent dans le club en général et ça c'est un bon plus pour eux. Sur le terrain, ils oublient leur handicap, il n'y a plus que la victoire qui compte. Alors tous attendent avec impatience la reprise des matchs amicaux. La vie ne les a pas non plus épargnés et c'est le parapente qui vient à leur secours. Dans l'heure, une vingtaine de femmes en insertion ou victimes de violences ont accepté de voler pour mieux se relever d'une histoire difficile. Ça c'est bien. Une petite appréhension avant l'envol, quelques foulées et l'on quitte le sol.
L'ascension, le paysage qui s'éloigne et une sensation de liberté. Toutes les femmes qui ont volé cet après-midi-là ont des parcours chaotiques, qu'ils soient professionnels ou personnels. C'est le cas d'Isabelle qui ne souhaite pas que l'on dévoile sa vie, une vie néanmoins difficile parsemée d'obstacles. Aujourd'hui, elle travaille pour l'association À toute vapeur aux Andelys qui aide à l'insertion. Ce baptême de parapente, c'est une aubaine. Oh, c'est magnifique. On se sent léger. Ah ouais. Il n'y a plus de soucis? Ah non. C'est... ça fait du bien. Pourquoi ça fait Je du bien? recommencerai encore une fois. Pourquoi ça fait du bien? Même pour le moral, même pour le stress. Ce vol en parapente n'est qu'une étape dans le bénéfice qu'il peut apporter par la suite. C'est une action revalorisante qui sera utilisée dans tout le parcours d'insertion. Décider de voler, c'est prendre sur soi. Mais quand elles ont franchi le pas, elles ont fait un pas en avant. Et après, quand on a fait, on s'aperçoit qu'on a des capacités. Tout le monde a des capacités et il faut que ça vienne d'elles. Et ça, c'est très important. Certaines ont déjà volé l'année dernière. Aujourd'hui, elles en savourent tout le bénéfice. C'est le cas de Myriam. Jusqu'ici sans diplôme, elle suit actuellement une formation en secrétariat. Je ne pensais vraiment pas pouvoir le faire. J'avais vraiment très peur. Et quand je me suis rendu compte que j'étais passée au-dessus de ça, je me rends compte que je peux passer au-dessus de plein de choses. Des sourires et des émotions qui encouragent Heure en Ciel et ses bénévoles à poursuivre leur désir de partager leur passion. On s'est dit, et si on faisait des vols pour changer dans la vie des gens, changer quelque chose, faire le déclic du décollage. Parier que voler ensemble, décoller avec ses propres jambes, eh ben, ça peut générer comme un ressort qu'on décoince, comme une énergie qu'on met en route. Dépassement de soi et confiance en l'autre, tout un symbole pour ces 24 femmes qui ont pu voler aujourd'hui. Et pour terminer, en novembre, on arrête de fumer. L'opération Un mois sans tabac, lancée l'année dernière, est reconduite. Une deuxième édition avec de nombreuses animations un peu partout en France. En Gironde, un bus sillonne les villages de l'Entre-deux-Mers pour aider les fumeurs à arrêter la cigarette. On a réfléchi à différentes thématiques qui peuvent intéresser justement les fumeurs dans cette démarche. Et on a différents professionnels, donc des diététiciennes, des enseignants d'activité physique adaptée, des sophrologues, des tabacologues, des psychologues qui interviennent, donc chacun dans sa spécialité. Le tabac tue chaque année plus de 75 000 personnes en France.